Bienheureux Marcel Callot. Le camp de Zella-Mélis, en Thuringe, au cœur de l'Allemagne, héberge de nombreux Français réquisitionnés pour le service du travail obligatoire, le STO. Le 19 avril 1944, de bon matin, Marcel Callot, un jeune Breton, part comme de coutume à l'usine. Vers 11 heures, il revient au baraquement. Joël, un camarade qui travaille de nuit, s'étonne de le voir revenir si tôt. « Alors, Marcel, tu es malade ?» lui demande-t-il. « Non, je suis arrêté. » Un agent de la Gestapo entre aussitôt, fouille les affaires de Marcel et examine avec attention livres et papiers. Joël lui demande les raisons de cette arrestation. « Monsieur est beaucoup trop catholique », répond froidement le policier qui ordonne à Marcel de le suivre. Le jeune homme prend son chapelet, serre la main de Joël et lui recommande « Tu écriras à mes parents et à ma fiancée que je suis arrêté. » Né le 6 décembre 1921 à Rennes, Marcel est le second d'une famille de 9 enfants. Son père, Jean Callot, est un modeste ouvrier. Sa famille est pauvre de tous les biens d'ici-bas, mais riche de la foi. À la maison, Marcel, qui rend volontiers service, est d'un caractère gai et espiègle. Son principal défaut est sans doute l'entêtement, mais il sait reconnaître ses torts. À l'école, on lui reproche son travail irrégulier. Toutefois, dans l'ensemble, ses maîtres le trouvent appliqué, et tous sont touchés par sa droiture et son bon esprit. Dès l'âge de 8 ans, Marcel s'engage dans la croisade eucharistique, où l'on transmet un véritable amour pour Jésus hostie. Il apprend à offrir ses journées au cœur de Jésus pour le salut des âmes. Chaque matin, il sert une messe, et il se confesse tous les 15 jours, prenant au sérieux la devise des croisés « Prie, communie, sacrifie-toi et sois apôtre ». Une page nouvelle. En 1933, Marcel intègre une troupe scout, la 5e Reine. Le jour de sa promesse, le 18 juin 1934, une nouvelle page s'ouvre dans sa vie. L'idéal scout de loyauté, de courage, de service, de pureté correspond à ses aspirations profondes. Il applique avec ferveur la loi scout, sans oublier que le devoir du scout commence à la maison. Dès 1936, on lui confie la direction d'une patrouille. Marcel sera reconnaissant au scoutisme d'avoir contribué à former le meneur qu'il deviendra dans la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC. Le scoutisme, disait le vénérable Pie XII, donne au culte et au service de Dieu la place prépondérante qui leur est due dans la vie de l'homme, et par là même, il dispose le jeune homme à découvrir dans chaque objet, dans tout ordre, dans toute beauté créée, leur vraie valeur, leur véritable splendeur à la lumière du soleil divin. Chercher, trouver, goûter, glorifier Dieu dans ses œuvres, voilà ce qui constitue le fond du scoutisme. Après avoir obtenu en 1934 son certificat d'études, Marcel entre dans une imprimerie comme apprenti typographe. Il est fier de pouvoir, par son travail, aider financièrement ses parents. À cette époque, les allocations familiales n'existent pas. Ses débuts à l'imprimerie s'avèrent difficiles. L'idéal chrétien de Marcel se heurte aux préoccupations malsaines des ouvriers qui se targuent d'initier les plus jeunes à leurs vices. Quand leur plaisanterie grivoise les secoue d'un rire stupide, il s'abstient de rire, mais il s'ouvre à sa mère qui rétablit la vérité. Sur ses conseils, Marcel prend l'habitude de tourner son cœur vers la Sainte Vierge.
Il devient rapidement un ouvrier compétent, apprécié de son contremaître et des nouveaux apprentis qu'il soustrait habilement à l'influence perverse des anciens. L'abbé Martinet, vicaire à l'église Saint-Aubin, déplore un manque d'idéal chrétien au sein de la section paroissiale de la Joque. Il se met en quête de garçons aptes à redresser la barre. Sur ces instances, après un combat intérieur, Marcel quitte à contre-cœur le scoutisme, en 1936, pour rejoindre la Joque. L'accueil est plus que froid. Ces jeunes ouvriers viennent aux réunions pour se distraire, mais ils se méfient de l'Église et des petits nouveaux comme Marcel, en qui ils voient des complices du clergé. Marcel a vite compris que l'idéal de la Joque est de rendre aux ouvriers le sens de la dignité de leur travail, qu'ils croient méprisé, et de leur rappeler qu'ils sont tous enfants de Dieu. Pour cela, il faut des apôtres fiers de leur appartenance au Christ, purs, joyeux et conquérants. Certains soirs, les discussions sont âpres. Marcel est d'une nature entière. Il connaît ses premiers conflits de militants. Cependant, il se fait respecter par son comportement. Parfois, certaines paroles ou certains agissements le révoltent. Il n'hésite pas alors à exprimer sa colère, sans manquer pourtant de respect pour ses adversaires. Peu à peu, il apprend à maîtriser ses emportements, à les dompter, et quand il a dit tout ce qu'il avait à dire pour faire triompher la vérité, il retrouve rapidement la paix. Président à 17 ans. Marcel est très fidèle au cercle d'études de la Joque qu'il suit avec beaucoup d'attention. Lui-même, de son côté, étudie la doctrine de l'Église. En 1938, l'équipe dirigeante de la section joquiste de Saint-Aubin démissionne. Marcel a tellement gagné l'estime de tous que malgré ses 17 ans, il est choisi comme président de la section. Il fera de celle-ci une équipe remarquable qui, par son dynamisme, exercera une influence heureuse sur la paroisse. Animé de la flamme apostolique, il veut que celle-ci se propage et prend tous les moyens pour attirer les jeunes malheureux et désœuvrés. Avec passion, Marcel diffuse auprès des jeunes joquistes la méthode de l'abbé Cardin, le fondateur de la Joque. Apprendre à penser comme le Christ, à avoir la mentalité du Christ. Pour Marcel, l'essentiel est bien de vivre en Dieu 24 heures par jour. Le joquiste, outre la messe et la communion quotidienne, s'engage à 1/4 d'heure de méditation chaque jour. Il se réserve aussi 1 fois par semaine un temps de lecture spirituelle, ainsi qu'1 heure d'étude pour la formation générale. Marcel prépare soigneusement les réunions de la section, l'organisation d'un jeu ou d'une randonnée à bicyclette. Il ne néglige rien pour que les joquistes trouvent au local une ambiance fraternelle. Les loisirs ont pour lui une grande importance, car il y voit un excellent moyen pour entraîner les âmes, et c'est bien cela qui lui tient le plus à cœur. Son bon caractère l'aide beaucoup aussi à s'attirer des amitiés. Il rit, fait le clown, mais surtout il rayonne par sa vie intérieure qui émane de sa personne. Les jeunes viennent de plus en plus nombreux. Peu à peu, ils retrouvent le chemin de l'Église. Ils ne sont plus des moins que rien, les damnés de la terre, comme veulent leur faire croire certains de leurs camarades révolutionnaires. Ils sont enfants de Dieu, et leur travail, qu'ils font en s'unissant au Christ, sauve le monde. Dans son encyclique Laborem Exercens, saint Jean-Paul II enseignait « Tout travail, qu'il soit manuel ou intellectuel, est inévitablement lié à la peine. » Le livre de la Genèse exprime ce fait de manière vraiment pénétrante
en opposant à la bénédiction originelle du travail, contenue dans le mystère même de la création, et liée à l'élévation de l'homme comme image de Dieu, la malédiction que le péché porte avec lui. En supportant la peine du travail, en union avec le Christ crucifié pour nous, l'homme collabore en quelque manière avec le Fils de Dieu à la rédemption de l'humanité. Il se montre le véritable disciple de Jésus en portant à son tour la croix chaque jour dans l'activité qui est la sienne. Dans le travail de l'homme, le chrétien retrouve une petite part de la croix du Christ et l'accepte dans l'esprit de rédemption avec lequel le Christ a accepté sa croix pour nous. Les temps de prière et de réflexion spirituelle tiennent une grande place dans le mouvement, mais c'est toujours en lien étroit avec la vie quotidienne des ouvriers jokistes. Marcel l'explique, ce n'est pas possible d'arriver à la messe les mains vides. Un de ses camarades raconte: Nous, on pensait que pour être bon chrétien, il fallait faire sa prière le matin et le soir, assister à la messe du dimanche, et c'est tout. Sorti de là, il n'y avait pas grand-chose. Depuis que Marcel me l'a appris, je n'assiste plus à la messe. J'essaye de participer, de ne pas venir les mains vides, d'offrir quelque chose de ma vie. Marcel entraîne souvent ses camarades à visiter le Saint-Sacrement. Son recueillement les impressionne. Dès 1939, il organise aussi une chaîne de communion pour demander la paix et pour les prisonniers. L'étonnement des paroissiens. L'occupation allemande, à partir de l'été 1940, ne décourage pas le zèle du jeune apôtre. Pendant le Carême 1941, il fait tout, avec l'aide des jokistes, pour amener le plus possible de jeunes à une retraite de 3 jours qui a lieu à l'église Saint-Aubin. Les paroissiens sont bien étonnés de voir arriver tous ces garçons, dont beaucoup ne fréquentaient plus l'église. Marcel comprend que son efficacité de militant passe par une vie de prière, de véritable intimité avec Jésus. Dieu est tout, dit-il, nous, rien. Sans le secours du Christ, seuls nos efforts seraient vains. Il mène une lutte serrée contre le péché. Nous sommes souvent de mauvais instruments entre les mains de Dieu parce que nous avons de mauvaises habitudes, de mauvaises tendances. Le péché diminue notre vie spirituelle, nous abaisse, nous empêche d'être militants, de nous dévouer. C'est dans la mesure où nous mettons le Christ en nous que nous travaillerons pour le bien de la communauté. Il faut que chaque jour, je devienne un peu plus conforme au Christ. Mais bien vite, la joque est interdite par les Allemands. Marcel camoufle soigneusement dossiers et papiers importants, et la section quitte son local pour devenir une association sportive. Les activités restent les mêmes. La clandestinité galvanise l'ardeur et le zèle des jeunes. C'est vraiment la joque des catacombes. Les activités sont cachées, mais l'esprit est ardent. La solidarité sans limite et la prière plus fervente que jamais, comme au temps des premiers chrétiens. C'est à cette époque que Marcel fait la connaissance de Marguerite, une jeune jokiste. Par la suite, ils font le projet d'unir leur existence et confient leur futur foyer à Notre-Dame. Les fiançailles officielles sont fixées à l'été 1943. L'avenir s'annonce radieux pour Marcel, mais le 8 mars 1943, tout vacille. La ville de Rennes est bombardée par les Alliés. Marcel, comme beaucoup, quitte son travail pour porter secours aux victimes. Avec effroi, il découvre que le bâtiment où sa petite sœur Madeleine travaille est en ruine. Dès qu'on peut commencer à déblayer, Marcel se précipite
et ne tarde pas à retrouver le corps de sa sœur. C'est lui qui va devoir annoncer la terrible nouvelle à ses parents. Il est accablé. Comment surmonter un tel chagrin? Et pourtant, si Dieu, dit-il à ses parents, nous a pris Madeleine, c'est qu'il l'a jugée prête pour le ciel. Plus tard, aurait-elle été dans les mêmes dispositions? N'aurait-elle pas pu se perdre? La Providence sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Drame de conscience. L'épreuve ne fait que commencer pour Marcel, qui porte dans sa poche un terrible secret, sa convocation pour le STO. Une loi oblige les jeunes Français au service du travail obligatoire, en Allemagne, pour remplacer les ouvriers et les agriculteurs allemands mobilisés dans l'armée. C'est un drame de conscience. Marcel doit-il quitter sa famille, encore sous le choc du décès de Madeleine, sa fiancée Marguerite, chastement aimée, sa chère Joque, ou bien rester en prenant le maquis? Mais dans ce cas, il y aura sans doute des représailles sur sa famille, surtout sur Jean, son frère aîné, qui doit être ordonné prêtre en juin. « Ce n'est pas comme travailleur, dit-il aux siens, que je vais là-bas. Je pars comme missionnaire. Il y a tellement à faire pour faire connaître le Christ. » Le 19 mars 1943, Marcel est envoyé en Thuringe, à Zella-Mélis, où les Français travaillent en usine au montage de revolvers lance-fusées. Il faut tenir debout 10 heures par jour, dans une atmosphère pesante, avec des compagnons qui pensent surtout à mener une vie de débauche. Marcel se fait voler ses économies. Ses premières semaines en Allemagne sont pour lui un véritable calvaire. Aucun office religieux n'est autorisé. Il est hors de question de reconstituer ici la Joque, déjà interdite en France. Il n'y a pas d'église catholique dans cette région protestante. Un beau jour, cependant, l'horizon s'éclaire. Il repère une petite salle où un prêtre allemand célèbre la messe le dimanche. Il s'est brûlé un doigt sur une machine, il a mal aux dents, au ventre, mais le dimanche, il pourra aller à la messe. De plus, chaque fois qu'il le peut, Marcel va rendre visite au Saint-Sacrement et prier la Sainte Vierge. Là, il puise force et courage et retrouve son zèle pour les âmes. Ici, écrit-il à sa fiancée, il y a beaucoup de blessures morales à panser. Les 2 mois qui ont suivi mon arrivée ont été extrêmement durs et pénibles. Je n'avais plus goût à rien. J'étais insensible. Je sentais que je m'en allais petit à petit. Soudain, le Christ me fit réagir. Il me dit de m'occuper de mes camarades. Puis la joie de vivre me revint. À son frère, ordonné prêtre le 29 juin, il écrit sa peine d'être si loin de lui en ce beau jour. Cette douloureuse séparation m'aura fait comprendre un peu mieux la vie. C'est dans la souffrance que l'on devient meilleur. Peu à peu, Marcel entraîne ses camarades, le dimanche, et il espère que d'ici quelque temps, tous iront à la messe. Pour Pâques, il peut se réjouir. Toute sa chambrée y est présente, à une exception près. Une fois par mois, le prêtre, à la demande de Marcel, célèbre une messe pour les francophones, avec des chants français. Près de 100 Français y assistaient. Et quel enthousiasme! Nous chantions tous d'une même voix. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de constater que nous avons réussi à amener des camarades qui n'avaient pas assisté à la messe depuis des années. Pour soutenir leur morale, il organise des activités sportives et artistiques, des chants, de la musique et du théâtre. Son influence s'étend de plus en plus. Les cœurs endurcis eux-mêmes le respectent
et on vient volontiers lui demander conseil. Il est toujours prêt à rendre service, à écouter les confidences, à partager son colis alimentaire avec des camarades, dans le besoin ou malades. Lui-même vit du souvenir de sa fiancée, dont il parle souvent, ce qui désamorce les conversations grivoises de certains. Il suffit d'ailleurs qu'il arrive pour que le ton change, car sa seule présence impose le respect. Un réseau clandestin. Dans les différents camps de travail, la JOC a mis sur pied une organisation clandestine. Les responsables cherchent toutes les occasions pour se rencontrer et s'entraider dans leur apostolat commun. Un vrai réseau de résistance spirituelle se constitue dans la Thuringe. Le cardinal Suard, archevêque de Paris, informé du zèle magnifique des joquistes, leur écrit pour les bénir et les remercier. De son côté, la Gestapo qui les espionne voit dans la JOC un parti politique anti-nazi. En avril 1944, la police allemande démantèle le réseau joquiste. Le 19, Marcel rejoint 11 de ses amis, dont 2 prêtres et 2 séminaristes, dans les cachots de la Gestapo. Les uns après les autres, ils sont interrogés, menacés, molestés. On veut connaître leur plan d'action et les noms de leurs camarades. Le dimanche suivant, des différentes cellules s'élèvent les voix des 12 prisonniers qui chantent la messe des anges. Ils ont peur, faim et froid, mais ils sont profondément unis de cœur. À la fin d'avril, ils sont conduits à la prison de Gotha dans l'attente de leur jugement. Pendant la journée, ils s'en vont travailler avec les autres prisonniers dans une ferme voisine où ils mangent à leur faim. Le 16 juillet, au retour du travail, sur la route, un joquiste remet discrètement à l'un d'eux des hosties consacrées. Joie immense pour ces prisonniers qui peuvent recevoir celui pour lequel ils sont persécutés et qu'ils attendent depuis 88 jours. On compte 180 lettres ou cartes postales écrites d'Allemagne par Marcel. La dernière, datée du 6 juillet 1944, révèle le fond de son âme. Après avoir exprimé sa peine de ne plus recevoir des nouvelles de sa famille, il écrit « Heureusement, il est un ami qui ne me quitte pas un seul instant et qui sait me soutenir dans les heures pénibles et accablantes. Avec lui, l'on supporte tout. Combien je remercie le Christ de m'avoir tracé le chemin que je suis en ce moment. Quelle chic journée à lui offrir. Toutes mes souffrances, je les offre pour vous tous, mes bien chers parents, pour ma petite fiancée, pour Jean, afin que son ministère soit fécond, pour tous mes camarades. Oui, combien il est doux et réconfortant de souffrir pour ceux qu'on aime. Je m'efforce de devenir meilleur en me rapprochant de plus en plus de Dieu. Ma pensée va aussi vers la France. Nous souffrons de la voir dans l'état où elle est actuellement. Nous tous, qui avons souffert, nous la reconstruirons et nous saurons lui donner son vrai visage. Dieu, famille et patrie, 3 mots qui se complètent et qu'on ne devrait jamais séparer. Si chaque individu voulait bâtir et s'appuyer sur ces 3 bases, tout irait bien. Nuisible au régime. En août, à la suite d'un nouvel afflux de prisonniers, les joquistes sont réunis dans une même cellule où ils ont la joie de prier et de chanter ensemble. Les gardiens appellent cette cellule die Kirche, l'église. Le 25 septembre, on leur communique le verdict venu de Berlin. Ils sont condamnés à la déportation en camp de concentration. Chacun doit signer son mandat d'internement, ainsi libellé. Par son action catholique auprès de ses camarades français pendant son service du travail obligatoire en Allemagne,
s'est rendu nuisible au régime nazi et au salut du peuple allemand. Sur les 12, 4 seulement reviendront des camps de la mort avec une santé délabrée. Marcel quitte Gotha le 6 octobre pour rejoindre le camp de Mauthausen, en Autriche. Là souffrent 20 000 déportés. Tortures, meurtres, maladies les déciment dans la proportion de 90%. Ils doivent travailler dans des conditions très dures. Marcel est affecté au montage d'avions dans une usine souterraine. On lui vole ses lunettes. Ses yeux ne supportent plus la lumière éblouissante que renvoient les plaques d'aluminium et ils sont injectés de sang au point de les rendre certains jours presque aveugles. La moindre maladresse, qualifiée de sabotage, est sanctionnée par d'horribles coups de matraque que Marcel aura à endurer 4 fois. Amaigri, épuisé, maltraité, il subit tout sans que la haine, ni même la rancune, n'ait de prise sur lui. Il n'insulte jamais ses bourreaux. Il ne cesse de donner des marques de sa charité et trouve le moyen de semer autour de lui des paroles de réconfort. « Confiance, dit-il, le Christ est avec nous. Il ne faut pas se laisser aller, Dieu nous garde. » On est heureux auprès de lui. Sa foi et sa patience héroïque sont un véritable encouragement pour ses compagnons. Il prie avec ceux qui acceptent de s'unir à sa prière. Mais son épuisement physique est si grand que c'est lui parfois qui implore un secours. « Aidez-moi, je vous en prie, je n'en puis plus. » Il contracte la tuberculose et la dysenterie. Un œdème aux jambes ainsi que la furonculose le font cruellement souffrir. C'est ainsi qu'il est transféré à l'infirmerie du camp. Là, tout manque. La débâcle de l'armée allemande, nous sommes en mars 1945, entraîne la pénurie d'aliments et de médicaments. Les malades sont abandonnés et vivent les uns sur les autres. Le 18 au soir, Marcel s'effondre. Le colonel Thibaudeau, un détenu français affecté à l'infirmerie, le transporte sur son grabat et s'étonne de sa patience. Marcel s'éteint doucement sous ses yeux, comme une lampe qui n'a plus d'huile. Il n'avait qu'un regard, dit-il, un regard qui voyait autre chose et exprimait une conviction profonde qu'il partait vers le bonheur. C'était un acte de foi et d'espérance dans une vie meilleure. Je n'ai jamais vu nulle part, chez aucun mourant, et j'en ai vu cependant des milliers, un regard comme le sien. Il avait le regard d'un saint. Ce me fut une révélation. Âgé de 23 ans, Marcel s'est envolé pour le ciel le 19 mars 1945 pour la fête de la Saint-Joseph, patron de la bonne mort, que Madame Callot invoquait sans cesse pour son fils. Lors de la béatification de Marcel Callot, le 4 octobre 1987, le saint pape Jean-Paul II affirmait « Marcel montre le rayonnement extraordinaire de ceux qui se laissent habiter par le Christ et se donnent à la libération intégrale de leurs frères. »